Nous poursuivons ce mercredi notre série au cœur du quartier des Moulins à Nice avec cette question. L'urbanisme peut-il vraiment améliorer la vie des habitants? C'est le pari des projets en cours. Ce fut aussi l'ambition de toute la politique d'aménagement menée depuis les années 60 dans ce qui était au départ un bidonville. Voyez le reportage d'Élise Régaud, Frédéric Tissot et Christophe Napoli. Franchement, ça fait de la peine de le détruire. Ça fait de la peine. Nous sommes en mars 2014. La démolition de la barre 30 débute. Le bâtiment de 11 étages était bien connu pour abriter des squats et des actes de vandalisme. Mais pour les habitants, le 30 c'était aussi le symbole du quartier des Moulins. Une destruction pour du mieux, mais qui a créé comme un malaise. Les travaux, ils ont commencé, ça arrive très rapidement en fait. Il y a rien. Et d'un coup, il y a les tractopelles, tous les trucs comme ça qui arrivent. Et puis ça commence déjà, il y a déjà une partie du quartier qui est plus là, et puis voilà, tu peux rien faire. Tu peux que détourner le regard, tu peux rien faire. Cette zone est depuis longtemps marquée par la précarité. Dans les années 60, il était le plus grand et dernier bidonville de France. Il devient, quelques années plus tard, la Cité des Moulins, créée pour accueillir les rapatriés d'Algérie. Mais un problème se pose, la population est toujours aussi précaire et l'insécurité grandissante. En 2009, les institutions veulent améliorer le quartier. Création de commerces, de nouveaux logements sociaux et d'une ligne de tramway. Philippe Vardon a grandi ici, il a été témoin du changement. Tout a été refait sur le plan urbanistique. La réalité, c'est que c'est jamais allé aussi mal. Quand j'ai grandi dans ce quartier, c'était pas la fête évidemment. C'était déjà un quartier difficile, c'était déjà une des zones chaudes de la ville de Nice, mais on n'avait pas ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire d'un côté le développement de l'islam radical comme jamais. J'ai pas connu ça moi il y a 25 ans. Et on n'avait pas surtout cette prise de pouvoir du trafic de stupes, des narcotrafiquants. Depuis 2021, un nouveau programme de renouvellement urbain est lancé pour poursuivre la réhabilitation du quartier. Quand on se promène dans le quartier des Moulins, il y a une espèce de frontière invisible. Et aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un traitement équitable dans tous les quartiers, et ce n'est pas le cas. Et c'est peut-être ce qu'il faudrait réviser, c'est-à-dire avoir un peu plus de sécurité, d'îlotier, donc de la proximité. Urbanisme, sécurité, mais est-ce vraiment ce qui permettra de révolutionner le quartier des Moulins ? Une personne qui habite en quartier prioritaire n'est pas pauvre parce qu'elle réside en quartier prioritaire. Elle est pauvre parce que il y a un manque d'éducation, parce que l'ascenseur scolaire, l'ascenseur social, ne fonctionne plus très bien en France aujourd'hui. Donc parce qu'elle va avoir des difficultés à avoir un niveau d'études correct, des difficultés à trouver un travail pérenne, donc des difficultés à avoir des revenus pérennes qui vont lui permettre de quitter ce territoire-là. D'ici 2028, 235 logements et 4 écoles devraient être démolies. 748 habitations réhabilitées. L'inflation n'a pas découragé.